Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour le signe des poissons pour mai 2024. Si vous êtes nouveau ici, écoutez, je vous souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Et si ça fait un petit moment que vous me suivez, je vous remercie encore pour votre présence, pour vos messages de bienveillance, pour vos likes, vos partages, vos abonnements. C'est juste magnifique et je sais que je le répète à chaque fois. J'ai pas d'autres mots pour dire à quel point j'ai de la gratitude pour vous aujourd'hui. Voilà. Alors, je voudrais vous rappeler, comme d'habitude, de faire votre discernement par rapport au message que je passe, car vous êtes tout, car je canalise pour tous les signes du poisson. Donc, il y a des choses qui vont résonner en vous et d'autres pas, et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Alors, pour un message plus personnel, allez voir votre signe ascendant, lunaire et solaire. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description qui pourra vous expliquer tout cela si c'est quelque chose de nouveau pour vous. Donc voilà, on va commencer. Je vais vous inviter à fermer les yeux si c'est possible pour vous. Et alors, à prendre une grande inspiration. À vous déposer complètement dans votre siège. À vous poser une question si vous en avez là une sur le cœur aujourd'hui. Et à tout simplement vous déposer, à poser vos racines dans la terre, à sentir que les tensions se relâchent au fur et à mesure que vous respirez et vous ancrez. Et de là, je vais vous inviter, dans votre prochaine inspiration, à laisser l'énergie de la terre-mère entrer dans vos racines, dans tout votre être, et vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête. De là, vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez accueillir ce en quoi vous avez pleinement confiance, qui vient de l'univers, du ciel, des anges, de vos guides, et tout simplement de les laisser verser au-dessus de vous, à l'intérieur de vous, une énergie bienveillante, des vibrations qui vraiment viennent augmenter vos fréquences et qui en même temps viennent magnétiser toutes les énergies qui ne vous appartiennent plus aujourd'hui, qui vous ont servi à devenir l'être que vous êtes, mais qui maintenant peuvent être transmutées directement quand elles touchent le sol. De là, je vous invite à sentir l'énergie de la terre-mère de l'univers venir en votre centre, en votre cœur, et de votre cœur émaner toute cette luminosité qui va venir activer toutes les parties de vous, passer à travers les couches de votre peau, de votre aura, jusqu'à ce qu'elle crée cette orbe de lumière tout autour de vous, dans lequel vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. Et je vous invite à prendre une grande inspiration. Et à revenir à vous pour que l'on puisse commencer aujourd'hui ce tirage pour vous les poissons. Alors voilà, qu'est-ce qui vient pour vous les poissons aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir pour mai 2024 pour que vous puissiez avancer sur votre chemin? Merci, merci. Oula. Tout le paquet qui est descendu, donc, mais il y en a une qui s'est retournée, donc j'ai pris celle qui s'est retournée. Alors, n'oubliez pas que je canalise, donc parfois les cartes du tarot ne seront pas représentatrices de ce que je reçois comme message.
Mais ici, c'est intéressant parce que la première carte qui est venue se mettre vraiment vers le futur est le 2 de bâton. On reste vraiment dans le même thème hein, pour ce mois-ci, c'est assez intéressant. On vous dit vraiment, quand tu seras dans le futur, quand tu vois ton futur, ce qu'on te dit, c'est que tu vas plus regarder dans le passé de la même manière que tu le faisais. Tu vas avoir une nouvelle perspective, tu vas voir les choses autrement par rapport justement à toutes les, je vais dire, les expériences qui t'ont paru vraiment compliquées et dans lesquelles, en fait, tu as dû vraiment te démener pour en trouver la compréhension du pourquoi tu devais passer par euh, ces expériences de vie. Et donc, je ressens vraiment ça avec la coupe, enfin, le 10 de coupe, le valet de coupe, et alors, à l'envers, et alors le 5 de bâton. Alors, on te dit que dans le présent, en fait, tu as déjà tout. Tu as déjà tout, mais tu as toujours l'impression qu'il te manque une clé pour en fait accéder au bonheur ultime. Et qu'en fait, si tu te focalises vraiment sur tout ce que tu as déjà, et ça c'est quelque chose de pas nouveau, plus encore va se décupler de tout ça en fait. Et ça, je le ressens avec le 9 de coupe ici. On te dit qu'en fait, tes émotions sont mises à l'épreuve pour justement t'apprendre à trouver ta force. Et regardez, la force, elle est à l'envers hein, dans le futur. Pour dans le futur, en fait. Mais pas une force dans le sens que tu vas au front. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est à l'envers, la force aussi. Et que tu vas te battre. Non, justement, qu'en fait, tout simplement, ça fait partie de toi. C'est intégré à toi. Et le passé, en fait, c'est pas la cause du passé qui te fait rentrer dans cette dureté de toi. Justement, c'est une force en fait qui vient t'élever, qui vient t'ouvrir. En fait, tu sais que tu es simplement dans ton droit chemin. Tu sais que tu fais les choses qui ont besoin d'être faites pour justement arriver un juste milieu, mais surtout à justement te choisir toi dans toute ton intégrité, dans toute ta splendeur, dans tout ce que tu as appris et tu comprends bien que les étapes en fait que tu as vécues dans le passé ont été là en fait pour t'amener à cette compréhension-là, qu'il n'y a rien à faire en force, qu'il y a tout à laisser sa fluidité et que tout ce que tu ressens de dur en toi est à venir transmuter. Même les choses extérieures qui viennent te montrer des choses dures, c'est à aller travailler aussi et qu'en les travaillant, eh bien, tu deviens de plus en plus doux avec toi-même, avec les autres, mais qu'aussi tu deviens cette... j'entends infime part de toi qui sait ce dont tu as besoin, qui sait où mettre les pieds, et c'est pas dans une stratégie, au contraire, c'est juste tu sais ce qui est bon pour toi, tu sais où tu dois aller, et quand tu sens que ce n'est pas juste, ben, tu n'y vas même pas, et tu le sens directement. Alors, pour vous les poissons, j'arrête pas d'avoir le mot Capricorne quand même en tête hein, depuis que j'ai commencé la vidéo. Donc, allez voir les messages du Capricorne. Peut-être que vous êtes ascendant lunaire ou solaire. C'est peut-être pour ça que ça me vient, mais allez voir. Ou alors, il y a quelque chose dans la carte du ciel qui fait que l'énergie du Capricorne vous impacte en ce moment. Mais je n'ai pas regardé la carte du ciel avant de commencer. En fait, pour le moment, tu ne vois pas toutes les opportunités qui se trouvent devant toi par rapport à... Enfin, pas toutes les opportunités, c'est pas ça. Tu ne vois pas encore pourquoi tout ce que tu es en train de vivre, qu'est-ce qu'en fait c'est en train de t'apporter. Tu n'as pas encore l'élévation suffisante de sortir de ce qui est... en train de se passer, de se découler, de comprendre le pourquoi du comment, pourquoi est-ce que c'est là, pourquoi ça vient dans ta vie, qu'est-ce que ça vient t'apprendre et qu'est-ce que tu as besoin en fait qu'est-ce que tu as besoin d'en prendre pour évoluer, pour
Maturer. Donc ça, on voit bien avec les deux cartes que la possibilité et la maturation, on voit bien, enfin la maturité, pardon, on voit bien que voilà, c'est pas encore là. Et il y a une part de vous peut-être qui se sent confortable et n'a peut-être pas envie d'aller creuser là maintenant ou d'aller voir plus haut, peut-être en a marre parce que je pense que vous les poissons, vous êtes certaines personnes qui justement allez voir tout le temps, ressentez les choses vraiment de cet infime et parfois je pense que vous en avez marre de vous dire bah, il faut encore que je comprenne, qu'est-ce que je dois encore comprendre, j'ai déjà tellement travaillé sur moi, je ne fais que ça presque. Pourquoi et qu'est-ce que j'ai encore besoin de comprendre qui n'est pas lucide à mes yeux maintenant? Alors, moi, quand je dis ça, directement, ce que j'entends, c'est intergénérationnel. Sur la lignée des femmes, je vois. Donc, il y a quelque chose d'intergénérationnel, c'est par rapport à quoi? De nouveau, on est par rapport à l'abus. Hein. Donc voilà, c'est la première chose qui me vient, c'est la lignée, le patriarcat. J'en ai parlé dans certaines vidéos, je ne sais plus dans quelle vidéo de ce mois-ci. Et voilà, on est dans le patriarcat, de l'abus des femmes. Reprendre sa place, reprendre sa force, mais pas dans la dureté, au contraire, dans la fluidité. Et que tout coule en fait, tout coule. Alors, les poissons, qu'est-ce que vous avez besoin de savoir ici pour mai 2024? En tout cas, il y a un être qui vient vous apprendre et vous lui apprenez aussi en ce moment, ça c'est sûr. Et vous vous libérez de cette situation ou de cette personne ou de ce travail. Voilà. La situation ne vous semble peut-être pas encore fluide et claire en ce moment, mais ce n'est que passager. Vous allez trouver les ressources intérieures pour vraiment sortir de cette énergie qui semble floue en ce moment. En fait, je pense que ça vient aussi nous dire que vous ne comprenez pas totalement pourquoi ce que cette personne est venue vous apprendre encore. Et je pense que ça va se clarifier au fur et à mesure que vous vous détachez en fait de cette situation, de cette personne, parce que vous sentez que ce n'est pas vous pour votre bien. Voilà, on a les poissons en arrière. Je sais que c'est une carte que j'ai vraiment, à chaque fois je le dis, j'ai dur avec cette carte. Mais là, ce qu'elle vient me dire, en fait, c'est vous allez trouver vos ressources intérieures pour sortir de tout ça. Et ça va vous amener encore plus justement de cadeaux et de compréhension par rapport à ce que vous vivez là en ce moment. Et justement, vous allez pouvoir vous élever, regarder la situation d'un autre œil, d'une autre vision. Alors, pour vous les poissons, pour mai 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Ici, on a la colère. Mais je pense que si ce n'est point la colère, en tout cas, il y a une frustration quand même de se dire, mais pourquoi est-ce que je dois vivre tout ça à chaque fois alors que j'ai l'impression que je fais les choses bien, mais à chaque fois, j'ai l'impression d'être la mauvaise personne. Et j'en ai parlé dans une autre vidéo, je ne sais plus c'est dans quelle vidéo que j'ai vraiment précisé tout ça. Vous allez vous retrouver. Parce que, regardez, on a la loyauté qui vient se montrer. C'est intéressant parce que justement, ça m'intéresse en fait, ces deux cartes, la colère et la loyauté. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous demande d'être loyal envers vous-même, envers ce que vous ressentez et de ne pas passer au-dessus de vos ressentis, justement, qui se passent au niveau vraiment de l'invisible, de la... oh, il y a un mot spécifique pour ça, mais... Voilà, de quelque chose que vous ressentez, qui n'est pas dans la matière, mais qui se trouve bien, enfin, ça se trouve dans la matière quand vous le ressentez physiquement, mais de ne pas passer au-dessus de ça, de vraiment vous écouter et d'aller savoir, ok, est-ce que c'est une peur ou est-ce qu'il y a vraiment un danger où je ne dois pas aller de ce côté-là, qu'est-ce que la vie essaie de me dire, et de vraiment être votre meilleur ami, mais vous êtes quelqu'un qui est loyal quand vous vous engagez dans quelque chose, vous vous sentez mal de sortir d'un engagement, puisque ça fait partie de votre intégrité, de quand vous avez donné votre parole, vous suivez. Le truc ici, c'est que si vous ressentez que c'est plus possible, que quelque chose a changé, en fait, on vous demande de vous choisir. Il peut y avoir la frustration par rapport à cette situation, parce que c'est pas quelque chose d'agréable, mais on vous demande ne reste pas dans une situation juste parce que c'est confortable dans un sens entre guillemets, parce que ça ne l'est pas, mais confortable dans le sens que
Ça vous demande de ne pas devoir confronter la situation parce que vous n'aimez pas le conflit. Mais en même temps, ça vous met à mal parce que vous ressentez tout ce que vous devez ressentir par rapport à ça qui n'est pas juste. Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui, les poissons? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui? La fée, numéro 11. Je vais vous la lire. Ça m'apaise directement quand je la vois. J'ai rien qui me vient quand je la regarde comme ça, donc je vais vous lire le message qu'elle a à vous passer. Si elle veut bien se montrer à moi, voilà. Je retrouve mes pouvoirs. Waouh, oui, c'est ça. On reprend ses pouvoirs. Dans la vie, nous sommes tous accompagnés par des êtres invisibles et visibles qui ne souhaitent que notre bonheur. Parfois, je rencontrerai une personne qui, telle une fée, m'accompagnera sur mon chemin l'espace d'un instant. Elle me montrera le chemin que j'ai parcouru jusque-là, et elle me fera comprendre que c'est grâce à tout ce que j'ai vécu autrefois, je vous l'ai dit, qui n'est pas simple, que je suis devenue celui ou celle que je suis aujourd'hui, que j'ai de la valeur et que j'ai ma place sur cette terre. Les fées ont ce pouvoir magique de nous aider à retrouver notre propre pouvoir en nous montrant nos potentiels. J'adore cette carte parce que c'est vraiment ça en fait. On vous demande de ne plus vous laisser influencer par le passé, par rapport à vos ressentis, de vraiment sentir que vous reprenez votre pouvoir, que les choses vont être claires, que vous devez vous choisir en fait. Alors j'entends directement que je dois couper et je vais voir si c'est celle-là. Ouais. Frivolité ou souci excessif relatif à l'argent. De bonnes décisions d'affaires, partager ses richesses avec les moins nantis. Le 4 de terre. Intéressant. Voir ce que ça vient vous... la première impression, je vais arriver à parler. La première impression que ça vient vous dire. Qu'est-ce que ça vient vous dire? Alors là, j'ai le message 72 qui veut venir. Ralentissez. Tenter de mettre trop de choses dans un placard n'aboutit qu'à des frustrations. Voilà, la colère, j'ai dit, c'est frustration. Et la même chose est vraie lorsque vous surchargez votre emploi du temps. Pour lutter contre les problèmes qui pourraient survenir, vous allez plus vite et vous vous concentrez uniquement sur le fait de tout faire dans votre journée, plutôt que d'accomplir ces choses dans la joie. Voilà pourquoi nous, les anges, l'univers, vous proposons de briser ce cycle en faisant d'aujourd'hui une journée lente, comme une danse que l'on exécute sans se presser et qui évoque d'intenses émotions. Permettez-vous, tandis que vous êtes au ralenti, de renouer avec la richesse de chaque moment. Par exemple, observez avec joie les sourires que vous provoquerez en laissant quelqu'un passer devant vous dans une file, en laissant passer d'autres automobilistes d'un terrain de stationnement et en laissant les autres parler pendant que vous écoutez. Prenez votre temps et notez toute différence que vous pourriez percevoir entre votre humeur d'aujourd'hui et la manière dont vous vous sentez normalement. Retirez votre montre, recouvrez les horloges et calendriers et vivez cet état hors du temps qui est le propre de l'univers. La pensée du jour est: je ralentis et je remarque les petits détails et les plaisirs de la vie. Je me réjouis de permettre à d'autres de passer devant moi et je ressens de la compassion entre ceux qui courent précipitamment pour faire tout ce qu'ils ont à faire. Je retrouve la sensation d'émerveillement de mon enfance pendant que je fais l'expérience du temps hors du temps. Très intéressant. Et ça me fait penser par rapport aux richesses. Partager ses richesses avec les moins nantis. Cette carte me fait penser à ça. J'ai rien d'autre qui veut venir. Je vais vous prendre un dernier message pour vous. Aujourd'hui, je pense que c'est très clair, votre message. C'est très rapide, très clair. C'est de reprendre votre pouvoir intérieur et de laisser la compréhension venir à vous.
a une qui vraiment veut venir ici, donc je vais vous la lire. Cycle de la vie. J'accueille les cycles qui animent ma vie, c'est mort et renaissance qui la composent. De nouveau, ce moment, en fait, moi, je pense que c'est important de voir ça comme ça. Alors, il y a quelque chose qui me vient ici. N'oubliez jamais que ce qui se passe comme expérience, qui peut être courte, par exemple, vous avez dit oui à quelque chose, vous avez accepté de rentrer dans un travail ou de dire dans un engagement ou dans une relation, et puis il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui ne sonne plus juste en vous. Alors, c'est cette bulle de lumière, cette light ball, comme on dit, la lumière qui s'allume. Il y a quelque chose qui s'éclaire. Et là, en fait, vous devez changer. Vous changez d'avis, vous changez de perspective. Et c'est ça, en fait, c'est ce cycle qui amène la vie, puis la mort. Parfois, c'est à court terme. Et en fait, c'est tout simplement aussi pour vous dire que l'univers, parfois, il met des choses en place qu'on n'a pas toujours la compréhension, mais qu'il y a quelque chose en fait derrière. Et parfois, il nous fait rentrer dans la vie de quelqu'un et puis en sortir, et on ne sait pas toujours pourquoi. Mais tout simplement, ces choses-là, en fait, on doit les accueillir parce que c'est plus fort que notre compréhension, c'est plus haut que tout ça. Et on doit juste laisser les choses se mettre en place et vraiment faire confiance. Et alors, voir ce qui en découle par la suite. Et je pense qu'on a toujours le retour de pourquoi les choses se sont mises d'une certaine manière. Plus tard, souvent. J'essaie de trouver la carte. J'aimerais bien vous la lire. C'est intéressant, elle ne se montre pas. Ah voilà. Votre vie représente une infime partie de votre existence. Elle est un trait d'union entre toutes vos expérimentations et incarnations. La vie est un cycle perpétuel d'évolution qui se répète pour nous amener au meilleur et à la connaissance de notre divin en soi. Nous venons des étoiles pour nous incarner ici à travers le merveilleux processus de naissance. Puis nous repartons vers les étoiles et les autres mondes subtils par l'âme hors la mort. Votre vie est un passage à célébrer, un cycle à expérimenter. Elle n'est pas une fin en soi, elle est un point lumineux sur le fil de votre existence multidimensionnelle. Tout comme l'univers, la nature et les astres, votre vie est elle-même animée de cycles, de ces morts et renaissances. Vous vivez à travers elles et elles influencent sur votre être, ici et maintenant. Accueillez-les. Apprenez à les reconnaître et à les comprendre. C'est bien ça que je disais. Pour le moment, elles ne sont pas encore comprises. Elles sont porteuses d'enseignements, de transformation intérieure. Honorez-les au même titre que la vie et son cycle d'évolution. Laissez partir l'ancien pour faire la place au nouveau. Cycle microcosme, macrocosme, écoute intérieure, célébration, infinie, évolution, renaissance. Écoute intérieure, pour moi, elle est hyper importante parce qu'en fait, c'est cette énergie qui vient se montrer à vous aujourd'hui, que vous ressentez, que vous devez vous écouter. On vous dit oui, écoute-toi. Écoute-toi et même si c'est pas facile de sortir de cette situation, il y a quelque chose qui te montrera plus tard de pourquoi cette situation s'est montrée à toi et de ce que tu en as appris. Et c'est vraiment pour reprendre son pouvoir intérieur parce qu'on s'écoute en fait. On ne se laisse plus influencer par l'extérieur et ce que les autres ont besoin. On suit même si les choses changent et que c'est compliqué. Et on le fait bien sûr avec respect et bienveillance. Toujours, si c'est possible. Donc voilà, écoutez, c'est tout ce que je reçois pour vous aujourd'hui. Oh non, j'ai quand même celui-là qui veut venir. 54. Qu'est-ce qu'il vient nous dire le 54 ? Lorsque tu as peur de quelque chose qui n'est pas réellement là, dans ton moment présent, mais que tu t'obstines à le craindre, au cas où ça arrive, tu gâches ton moment présent par une peur farfelue. Au lieu de ça, tu pourrais te réjouir qu'il n'y ait rien dans ton moment présent dont tu puisses avoir peur. Je dis ça, je dis rien. Magnifique. C'est vraiment ça en fait, parce que pourquoi on reste coincé dans une situation, c'est parce qu'on a les peurs, il y a la culpabilité, il y a plein d'autres choses qui montent en fait. Et on vous dit, sois loyal avec toi. Et respecte les autres bien sûr.
Voilà, écoutez les poissons, c'est tout ce que je reçois pour vous aujourd'hui. Moi, je vous embrasse très fort. Je vous souhaite un magnifique mois de mai. S'il y a quelque chose qui vous a parlé, qui a résonné en vous aujourd'hui, partagez, likez, surtout abonnez-vous, car c'est grâce à cela que les vidéos sont vues et arrivent dans les mains des personnes qui en ont besoin. Et aussi, ben, si vous avez envie de me mettre un petit mot, faites-le, parce que je pense que vos expériences, ça aide les autres personnes qui sont sur un chemin similaire au vôtre, et donc je trouve ça magnifique quand on puisse partager. Et moi, je vous lis à chaque instant. Je vous embrasse très fort et vous vois très bientôt dans une autre vidéo. Prenez soin de vous les poissons.